Bienvenue, on va se pencher aujourd'hui sur un point qui pose souvent question en anglais. Comment dire non de manière fluide et naturelle avec le verbe to be? On va clarifier une fois pour toutes le sujet des contractions négatives. En anglais, pour parler de façon rapide et naturelle, tout passe souvent par les contractions. C'est vraiment la clé pour qu'une négation sonne juste. Utiliser le verbe be à la forme négative, en théorie, c'est simple. Mais il y a une petite subtilité dans les contractions qui peut parfois nous faire hésiter. C'est ce qu'on va voir. Alors voilà le truc. Pour contracter be et not, l'anglais nous offre en fait deux possibilités. Regardons ça de plus près. Bon, alors c'est quoi exactement ces deux méthodes? Allez, on va les comparer pour bien comprendre comment elles fonctionnent et ce qui les différencie. D'un côté, on a la première méthode. On va lier le pronom au verbe, comme dans he is, qui devient he's not. De l'autre côté, la seconde méthode, là, on lie le verbe à not, comme dans he isn't. Avoir deux options, ça a l'air super flexible, n'est-ce pas? Mais attention, il y a une règle, une seule, mais elle est cruciale. C'est la règle d'or à ne jamais, jamais oublier. Et cette fameuse exception, la voilà. Elle concerne I am. Avec I am, on ne peut tout simplement pas utiliser la deuxième méthode. Il est impossible de contracter am et not. La seule forme correcte est I'm not. D'accord. Pour que tout ça soit bien concret, passons à une vue d'ensemble. On va voir comment ça se manifeste avec chaque pronom personnel. Alors, si on regarde ce tableau, il y a une chose qui saute aux yeux immédiatement, c'est la toute première ligne, celle avec I. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule et unique possibilité, I'm not. La case pour la deuxième méthode est vide, tout simplement parce que c'est impossible. Maintenant, regardons tout le reste. Pour you, he, she, it, et même les pluriels we et they, les deux options sont parfaitement valables. On peut dire you're not ou you aren't, he's not ou he isn't, et ainsi de suite pour tous les autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le choix partout, c'est très flexible, sauf pour ce cas très particulier de I am. C'est vraiment le point central de tout le système. Bon, si on devait résumer tout ça en une seule règle, simple et facile à mémoriser, ce serait quoi? Eh bien la voici en deux étapes toutes simples. Premièrement, avec are et is, on a le choix entre les deux formes. Par exemple, you're not ou you aren't. Deuxièmement, avec am, il n'y a pas de choix, il n'y a qu'une seule voix correcte, I'm not. Donc, au final, le point crucial à retenir, c'est que l'ensemble du système est très cohérent, à l'exception de ce seul et unique pronom personnel I. Une fois qu'on a ça en tête, tout le reste devient logique. Maintenant que tout ça est plus clair, la prochaine fois qu'il faudra formuler une négation, quelle contraction viendra le plus naturellement? Laquelle sonne le mieux à l'oreille? C'est une bonne question à se poser.